Bonjour, bienvenue pour cette troisième rencontre de méditation du vendredi à 12h30 au centre, mais que vous pouvez aussi suivre en Zoom, si vous êtes au travail ou si vous êtes à la maison. Donc, comme ça, vous êtes libre de choisir la manière dont vous voulez faire vos pratiques de méditation. Vous vous installez, s'il vous plaît, en Siddhasana ou en Swastikasana. Vous verrez dans les précédentes capsules sur l'application, vous verrez comment on peut s'installer différemment. Donc ça, on ne va pas revenir dessus à chaque fois. Ça vous oblige à aller regarder ce qui se fait avant, chaque fois. Une fois que vous avez pris une assise confortable, moi je place mes pieds, vous voyez, sur une couverture. Comme ça, j'ai moins de fourmillements dans les pieds quand on reste longtemps. J'ai à côté de moi un bol. Donc, ce bol, il est là pour, quand je tape une fois, c'est le début de l'exercice. Quand je tape deux fois, c'est la fin de l'exercice. D'accord? Peut-être vous avez déjà pu acheter votre ouvrage, L'introduction à la méditation profonde. Vous commencez déjà à le lire. Donc, votre lecture, elle est personnelle. Vous avancez dans votre livre. Et moi, tout ce que je vous explique, c'est à chaque fois des exercices qui vont être visités dans le livre. Et ce qui est bien, c'est de rester assez longtemps sur un même exercice. Donc aujourd'hui, le thème de la séance, c'est les 21 événements de la respiration. Donc nous ne ferons pas les 21 événements. Nous allons faire peut-être 2 ou 3, on va voir selon comment on avance. On restera chaque fois sur chaque événement 5 minutes. Et nous resterons ensuite, à la fin de la séance, 15 minutes sans aucun ajustement de l'esprit. Donc, on laissera pendant ces 15 minutes l'esprit errer, mais après avoir canalisé l'esprit sur différents mouvements, ce qui fait que peut-être que vous verrez que l'esprit va se canaliser de lui-même. Peut-être ou peut-être pas. Comme ça, vous ferez votre première exploration et après, on partage. Ça marche pour vous? Donc, l'assise est verticale, déployée, ancrée, large, aisée. Placez vos mains au centre de la poitrine. Expirez, fermez les yeux. Inspirez un peu plus longtemps pour réciter le Om. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Donc, dans votre livre, vous avez les 21 événements de la respiration qui se répètent. Et ces 21 événements, ils sont assez simples à suivre. Ça demande juste une attention un peu particulière. Et nous allons donc les dénommer ensemble. Ils sont à la page 98 de votre livre. Les 21 événements qui se répètent avec chaque inspiration et chaque expiration.
page 98 de votre livre Introduction à la méditation profonde. Voici le premier que nous allons explorer. Le premier événement de la respiration, l'inspiration a un début, un milieu et une fin, suivie d'une pause brève. Vous allez répéter ça un petit peu dans votre tête. Donc, je répète, l'inspiration a un début, c'est-à-dire qu'elle a une source. Elle a un milieu, elle se prolonge, elle se transforme, elle a une fin. Et à la fin de l'inspire, il y a une pause. Et ben, nous, on va observer ça. Pendant 5 minutes, vous allez observer, à chaque fois que l'inspiration entre, donc ce n'est pas du pranayama, hein, puisque vous êtes juste en observation, à chaque fois que l'inspiration va se déclencher, vous allez observer son commencement qui arrive, la naissance, comment elle se diffuse, comment elle se dissout, et avant l'expire, le petit espace. Que ça. C'est bon? Lorsque vous êtes prêts et prêtes, l'attitude verticale, l'enracinement profond. Ne fermez pas vos yeux tout de suite. Lorsque les yeux se ferment, laissez-les se fermer à partir de l'espace de l'arrière du crâne qui aspire les yeux, les blocs oculaires vers l'arrière. Premier exercice. Le souffle spontané apparaît. Et je dépose avec intention mon attention sur la naissance de l'inspiration, son trajet, son terminal et la petite pause avant le nouveau trajet de l'expiration-retour. N'analysez pas où est-ce qu'elle prend sa source, comme on fait en pranayama, où est-ce qu'elle se dirige et comment elle s'en va. Juste soyez dans la sensation de ce qui apparaît, de ce qui se maintient et de ce qui disparaît dans l'inspiration. Vous ne chopez que l'inspire. L'expiration, vous ne vous en souciez absolument pas. Vous n'essayez même pas de regarder où elle va. C'est comme si l'expiration n'existait pas derrière l'inspire. Et à chaque fois qu'une inspiration se renouvelle, vous replacez de nouveau l'attention toute particulière pour pressentir sa vivance en vous-même. N'essayez pas de la transformer, n'essayez pas de la tirer, n'essayez pas de la ralentir pour mieux l'apercevoir. Vous êtes spectateur et spectatrice du mouvement inspirationnel. Vous verrez comme il est très compliqué de ne pas la ralentir pour pouvoir choper ces étapes. Et c'est normal, mais laissez faire.
Laissez la pratique régulière, assidue, faire le travail. Par votre énergie de volonté, vous orientez votre attention. Cela part d'une intention. Et bien que l'intention soit de rester sur le trajet de l'inspiration et sa sensation d'apparition, de maintien et de disparition, puis de silence, eh bien vous verrez que l'esprit va être rapidement détourné de cet exercice. Et lorsqu'il est détourné, c'est par une pensée, une image, une projection, un souvenir, une sensation désagréable ou agréable. Observez tout cela. N'oubliez pas, ce n'est que l'inspiration. Si besoin de croiser ou de décroiser les jambes pour les soulager, faites. Et nous passons à la deuxième étape, le deuxième événement des 21 événements. C'est l'expiration qui aussi a les mêmes qualités. Elle apparaît, elle se transforme, elle disparaît, puis le silence après l'expire, avant le nouveau trajet de l'inspiration. Allez, on y retourne. Élevez-vous, enracinez-vous, ouvrez-vous. L'expiration a un début, un milieu et une fin, suivie d'une pause brève. L'expiration a un début, un milieu et une fin, suivie d'une pause brève. Répétez-vous mentalement quelquefois cette phrase. L'expiration a un début, un milieu, une fin, suivie d'une pause brève. Dès lors que cette phrase sera bien actualisée en vous, dans votre esprit,
Alors, vous pourrez déposer votre intention de goûter à cela pendant 5 minutes. Sitôt qu'une idée, une pensée, si infime soit-elle, traverse le champ de mon attention, je capte cela et je l'explique. Pour reprendre et revenir sur mon intention, de maintenir l'attention sur le début de l'expiration, le milieu de l'expiration, la fin de l'expiration, la pause brève entre les deux. Libérez vos jambes pour quelques instants. Est-ce que vous vous souvenez des concepts nécessaires en tant que préliminaire à installer pour être dans cette compréhension de chaque exercice? L'impermanence, la souffrance et l'absence de soi. Ça, c'est nos trois appuis, nos trois supports. Ces trois supports, ils sont eux aussi dans un ensemble plus grand qui est la bienveillance. L'état, la bienveillance. Même quand vous pratiquez ces exercices,
Dedans, vous rencontrez, si vous regardez bien, l'impermanence, puisque vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes dans la tension, puis vous la perdez. Donc ça apparaît, puis ça disparaît, l'impermanence. Dans la souffrance, vous avez envie de tendre vos jambes. Quand vous les tendez, ça vous fait du bien. Quand vous les gardez fléchies, c'est difficile. Et l'absence de soi, parce que vous voyez bien que si vous laissez l'esprit errer, il va directement sur des pensées, ou sur des projections, ou sur des souvenirs. D'accord? C'est clair pour vous, ça? Et tout ce qui se reconnaît là-dedans, c'est accepter et accueillir avec bienveillance. C'est bon? Troisième exercice. Ça va, Véronique? Nous pouvons également identifier les 4 aspects suivants. La pression, quand les poumons sont pleins de l'air inspiré, nous ressentons une pression. Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pendant 5 minutes, nous allons, avec une intention, porter notre attention sur la pression des poumons pleins. Donc, à la fin de l'inspire, les poumons sont pleins, ça fait une pression. Essayez de vous rendre compte de cette pression. C'est bon pour vous? Replacez-vous, redonnez la forme à la colonne vertébrale, libérez vos épaules. Tout ce que vous voyez en ajustement en yoga, cette installation des bords externes des omoplates, elle est très présente. Voilà. Et à tout de suite. Quand les poumons sont pleins de l'air inspiré, je ressens une pression. Répétez-vous cette phrase 1 ou 2 fois. Quand les poumons sont pleins de l'air inspiré, je ressens une pression. Faites travailler aussi votre mémoire, mémorisez les phrases. Quand mes poumons sont pleins de l'air inspiré, je ressens une pression. Canalisez votre attention sur cette sensation de pression dans les poumons pleins. Ne vous souciez que de l'inspiration, les poumons qui se remplissent et qui naturellement, une fois plein, dégagent une certaine sensation de pression. Restez sur la pression, uniquement là-dessus. N'essayez pas d'allonger le souffle, ni de le ralentir. Laissez faire. Soyez spectateur. C'est ça qu'on nous demande dans la pratique du calme. C'est de devenir spectateur de ce qui se passe. Et de le vivre pleinement à l'instant présent, sans aucune identification à quelque chose de déjà vécu. C'est à chaque fois nouveau. La pression de l'inspiration précédente n'est pas la même que l'inspiration qui arrive et ne sera pas la même que celle qui arrivera.
Inclinez légèrement le menton vers le bas. Sentir que vous tractez la colonne vertébrale qui a tendance à s'effondrer. Le relâchement. Quand nous expirons, nous ressentons le relâchement de la pression. Là, on était sur l'allée de l'inspire qui, quand les poumons ont une certaine intensité de gonflement, on appelle leur capacité d'expansivité, à un moment donné, on sent qu'il y a une pression. Où est-ce qu'on sent cette pression? On sent la pression peut-être sur le soutien-gorge pour les femmes, ou sur un vêtement, ça se gonfle, ça se colle au vêtement. Donc ça s'exprime à partir d'un toucher intérieur. Il y a la même chose pour le relâchement. Maintenant, nous allons explorer le relâchement. Libérez vos jambes quelques instants si nécessaire. Donc nous avons vu l'inspiration a un début, un milieu, une fin, et une pause après l'inspire. L'expiration a un début, un milieu, une fin, et une pause après l'expire. L'inspiration a une pression lorsque les poumons sont pleins. Et maintenant, le relâchement, on va poser notre attention sur le relâchement, une fois que la pression des poumons était à son maximum, parce qu'on peut les gonfler plus, mais en tout cas, en n'ayant rien fait, à un moment donné où ça expire. C'est pas nous, hein, ça expire. Et ce relâchement, vous voyez ce qui se passe dans ce relâchement. Donc, le relâchement, quand nous expirons, nous ressentons le relâchement de la pression. Allons-y. Entrons dans notre laboratoire. Répétez quelques instants. Le relâchement, quand j'expire, je ressens le relâchement de la pression, la fameuse pression précédente. Le relâchement. Lorsque j'expire, je ressens le relâchement de la pression.
l'anxiété ou l'urgence. À la fin de l'expiration, quand les poumons sont vides, un petit degré d'anxiété ou d'urgence apparaît. Waouh, là ça devient très fin. Libérez vos jambes, je vous explique cela. Bon. Notre diaphragme, qui est relié au système neuro-végétatif, fonctionne indépendamment de notre volonté. Est-ce que ça, vous avez bien validé ça, hein? Heureusement. Il a donc un mouvement d'aller-retour. Et par réflexe, c'est une activité réflexe, l'inspire, elle est considérée comme une activité réflexe. Parce que si on vous met la tête sous l'eau, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de prendre de l'air. Donc l'oxygénation, c'est un mouvement vital. L'expire ne l'est pas. L'expire, c'est une réponse à l'inspire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que la pression est forte, à un moment donné, eh bien, naturellement, ça se vide. Mais par contre, l'appel inspirationnel, ça, c'est une activité réflexe qui est indépendante de nous-mêmes et qui se fait par le système nerveux. C'est tout le temps déclenché, cette inspiration. C'est pour ça que quand vous faites une apnée, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme, il fait ça. Vous avez super envie d'inspirer et vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous avez décidé de rester peut-être 30 secondes sans respirer. C'est affolant. C'est affolant. Eh bien, nous, cet affolement, il y est, il existe. Mais on ne peut le toucher que par vraiment l'attention précise. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. L'anxiété ou l'urgence, à la fin de l'expiration, donc ça veut dire que vous avez, sur l'inspiration, c'est passé cette pression qui a augmenté les poumons et qui, on s'est rendu compte qu'il y avait une pression. Waouh, quand ça se relâche, hein, il y a un soulagement de ce relâchement. Mais une fois qu'on arrive à l'expiration dite finale, il se manifeste quelque chose naturellement qui est l'angoisse. On va voir si on arrive à la toucher. Cette angoisse de ne plus inspirer. Cette angoisse de mourir. Hein? C'est pour ça que le souffle, il nous ramène à la mort. Parce qu'on sait qu'on est né avec notre inspiration et qu'on va mourir sur une expire. Tant qu'il y a une inspire, ça veut dire qu'on est en vie. Lorsqu'on n'expire plus, lorsqu'on n'inspire plus, ça veut dire que ce sera la dernière. Donc c'est sympa d'inspirer tout le temps. Ça paraît bête, mais c'est tellement important, quoi. Ben là, on a tellement hâte de renaître à chaque instant qu'on a cette anxiété de ne pas inspirer. Et là, on arrive vraiment dans la notion de la mort, de l'impermanence, qui nous crée toutes nos souffrances. Donc, c'est un super endroit. On va voir si on y arrive. À tout à l'heure. 5 minutes pour explorer ce petit voyage. Récitez-vous en vous-même. À la fin de mon inspiration, quand les poumons sont vides, un petit degré d'anxiété ou d'urgence apparaît. À la fin de l'expiration, quand les poumons sont vides, un petit degré d'anxiété ou d'urgence apparaît. Allons explorer cela. Attitude consciencieuse. Assise consciencieuse. Dans l'attitude consciencieuse, j'évite que l'esprit
déborde dans des pensées, une agitation. En revenant sur mon intention vertueuse. Si nécessaire, libérez vos jambes. Ça va? Ouais, ça arrive et vous réussissez? En fait, je fais la respiration Wim et donc il y a de la rétention de respiration. Et là, après un certain moment, tu peux plus. Et là, tu as vraiment l'angoisse. Là, est-ce que tu arrives à le faire sur cet exercice-là? Ben, là, je respire normalement, donc j'ai pas d'angoisse, puisque après, j'inspire. Non, c'est pas toi. Là, on n'est pas dans le moi. Hein. L'angoisse, c'est pas votre angoisse à vous. Hein. On n'est pas en train d'observer votre angoisse là. Hein. C'est ce qui se passe naturellement dans notre processus interne de cet appel d'oxygène obligatoire pour aller vers une inspiration et de nouveau une naissance. Et de nouveau un élan spontané de vie. Ce n'est pas que ça va nous procurer une angoisse, puisque c'est toute la journée, on n'angoisse pas parce qu'on n'inspire pas. On s'en fout puisqu'on sait que ça se fait. Là, justement, on observe avec un zoom ce qui se passe réellement à la fin de ces poumons pleins lorsqu'ils se sont relâchés. Donc, cette extase du relâchement au départ, il y a une sensation intérieure très subtile de bien-être qui change et se transforme parce qu'après, il faut inspirer. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que vous devez sentir par rapport à... là, n'oubliez pas qu'on est en train d'approcher la méditation. Donc, vous n'êtes pas dans vos comportements habituels de agréables ou désagréables. Ça n'a plus rien à voir avec ça. On est bien au-delà. L'absence de soi. D'accord? Là, c'est totalement dans l'identification ce que tu fais. Tu es en train de te dire que, comme tu fais de la respiration Wim Hof et que tu arrives à faire des respirations où tu bloques, et bien donc, du coup, ça, comme ce n'est pas toi qui interviens mais que tu écoutes ce qui se fait,
C'est-à-dire que tu n'as pas accès à l'observation. Parce que tu es déjà identifié à quelque chose que tu vis. Et on retourne dans notre panneau habituel. Je ne suis pas dans l'instant présent. Je ramène quelque chose du passé dans l'exercice présent. Niet. Hein? Le soulagement. Moi, quand on nous a lu une première fois ça, c'est Frédéric qui nous avait lu les 21. Il les a lus d'un coup. Je trouvais que c'était vachement rébarbatif. Les 21 d'un coup, il fallait se les encaisser, quoi. Je les ai relus. Mais je me suis dit, en fait, chacun d'eux, c'est ce qu'on vit toute la journée dans notre quotidien. Dans nos façons de parler, dans nos façons de bouger, dans nos façons de s'exprimer, dans nos façons de ressentir les choses. Il y a tout ça à chaque fois. C'est trop beau. Donc là, on le visite avec une toute petite pointe d'aiguille, une attention toute particulière sur les mécanismes réflexes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui ne sont que la source de nos mécanismes grossiers. C'est bon? Ok. Après cette fameuse anxiété et urgence, nous avons le soulagement, c'est-à-dire le soulagement de l'anxiété ou de l'urgence. Trop beau. En inspirant de nouveau, donc ça y est, ouf, l'inspiration arrive, l'anxiété s'estompe et nous ressentons un soulagement. Donc là-dedans, c'est tout le processus du désir-plaisir, illusion du bonheur, souffrance, illusion du bonheur, plaisir, désir, souffrance. Le cycle, le samsara. Et tout ça, c'est rien que dans notre respiration en l'observant. Allez, c'est parti pour le soulagement. Ouf, c'est du bien. En inspirant, l'anxiété s'estompe et nous ressentons un soulagement. Et tout ça dans le souffle spontané, on n'est pas du tout acteur du souffle. Apprenez à reconnaître les mécanismes internes qui se passent en vous-même, finement, subtilement, sans interpréter, sans juger, sans ramener quelque chose du passé ou du présent ou du futur. Sentez cette humeur profonde intérieure, cette différenciation qu'il y a entre la fin de l'expire cet instant où il y a l'inspiration qui surgit et ce soulagement, cette humeur de soulagement qui s'exerce, mais même sur le visage si vous observez bien. Observez les mimiques du visage à la fin de l'expire. Observez ce qui se passe au début de l'inspire. Comme ça rayonne. Il y a quelque chose qui se meurt quand on expire. La peau se meurt. Le visage se meurt. Et dans l'inspiration, il y a un rebondissement de joie qui s'exprime intérieurement dans tout le corps. Ça rayonne. Ressentez ce rayonnement.
Doucement, ouvrez vos yeux. Donc, je vais vous demander pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont déjà le livre, si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit message, je prendrai la photo de la page, hein, de relire une fois ça, de les pratiquer tous les jours. Juste ça. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. L'inspiration a un début, un milieu et une fin. L'expiration a un début, un milieu et une fin et une pause. La pression lors de l'inspire, à la fin. Le soulagement de la pression. L'angoisse à la fin de l'expire. Le soulagement. OK? 5 minutes de chaque. 5 minutes de chaque. Bah, déjà, si vous faites ça, franchement, c'est génial. Hein. Et on en parle la semaine prochaine. D'accord, hein? Donc, c'est ça qui est important, c'est de refaire les exercices. Parce que quand on passe d'un exercice à un autre, sans l'avoir pratiqué, on passe vraiment à côté du truc. Hein? Page 92. Page 98. 98. OK? Alors maintenant, il nous reste 7 minutes, 8 minutes. On va se mettre en attitude silencieuse et voir comment ça se passe maintenant. Voir où est-ce que va mon esprit lorsque je ne canalise pas. Hein? C'est bon? Allez, prenez une attitude correcte. Observez vos influences, les fameuses influences de l'attitude consciencieuse, hein, et aussi les fameuses influences de l'équanimité. Quand vous parlez d'équanimité, avec le langage méditatif, comme il n'y a pas de, dans l'équanimité, il n'y a pas de distinction entre les choses. Toutes les choses sont telles qu'elles sont à l'instant où elles se manifestent. Donc, lorsque dans ma méditation, j'ai cette compréhension de l'équanimité, de toutes les choses qui se respectent pour tout ce qu'elles sont, puisqu'elles n'ont pas de différenciation les unes avec les autres, il n'y a pas une pensée qui va venir se placer plus qu'une autre, comme ce qui vient de se passer dans ton processus. Hein? Donc, j'ai aussi besoin d'éloigner, donc d'éviter que mon esprit déborde dans des actions non vertueuses, des pensées négatives, des souvenirs du passé, des choses qui se mélangent. J'ai aussi, par ce biais-là, la facilité d'accès à la vertu, c'est-à-dire aux pensées qui sont dans l'intention d'aller vers. C'est moi qui manifeste la pensée pour qu'elle aille vers, et ce n'est pas les pensées qui viennent vers moi. Hein. Et de ça, j'arrive à ce qu'on appelle cette fameuse équanimité, hein, où je n'ai plus de distinction entre les choses. Elle se manifeste à l'instant où je les vis. Hein, ou plutôt à l'instant où elles se vivent en moi. Allez, nous nous retrouvons dans 5 minutes. Vous ne portez plus votre attention sur un objet particulier comme on l'a fait pendant la séance. Vous vivez la non-différenciation de tout ce qui se passe à chaque instant. Ce qui touche l'enveloppe corporelle de l'extérieur vers l'intérieur et ce qui touche l'enveloppe corporelle de l'intérieur vers l'extérieur.
Observez comme il est difficile de se retirer de quelque chose qui nous oriente spontanément. D'être dans cette neutralité totale. Ni d'observer le souffle, ni d'observer à partir des exercices que l'on a vus. Vous voyez comme l'esprit, il va tout de suite chercher quelque chose qu'il connaît, qu'il reconnaît. Comme il n'est pas libre. Et tant qu'il est ainsi, c'est l'ego qui se manifeste. Donc il y a une recherche de reconnaissance de quelque chose pour s'appuyer l'esprit dessus, par panique. C'est l'emprise de l'ego.